Ambition sans compétence est un crime, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette grande émission, une émission d'actualité, une émission aujourd'hui très très spéciale. Je reçois sur ce plateau aujourd'hui quelques jeunes, ils sont venus pour réfléchir la République. Fidèle Chimouna est avec nous, il est président de l'AJSC. Bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Honoré, merci pour... D'abord l'AJSC. Association des jeunes conscients. Merci beaucoup. Merci. Il sera en face de Eddy Kaboulo. Eddy Kaboulo. Kaboulo, on a Kaboulo. Non. Eddy Gunchou. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Merci. Mike Kazadi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. C'est pour la première fois d'être ici, ouais. Oui, effectivement. Alors, avec vous, nous allons échanger sur les Congo à maintenant 65 ans. Eh bien, c'est l'âge de la retraite. Mais avant d'y arriver, nous allons essayer de parler un peu de l'actualité. L'actualité aujourd'hui reste dominée par l'accord, l'intermède de l'accord qui sera signé aujourd'hui à Washington, D.C., entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue, Paul Kagame. Comment la jeunesse pense sur ça? Je dois prendre en premier lieu Fidèle Chimouna. L'accord, c'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui, le 4 décembre 2025, il y aura accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, plus précisément aux États-Unis d'Amérique. Alors, ce qui est à retenir, s'il faut se référer aux nostalgies. Le monde baptisé, l'histoire dira un jour son mot, mais ça ne sera pas l'histoire qu'on aura appris à l'école. Alors, aujourd'hui, ce qui est à savoir est que la République démocratique du Congo a signé beaucoup d'accords, entre autres ceux de Nairobi et de Sun City, et beaucoup d'autres que nous ignorons encore. Et aujourd'hui, il y a un nouvel accord qu'on va nous parler entre le président Félix et son homologue Paul Kagame. Ce qui est à retenir est que la signature de cet accord, c'est un pas stratégique. Mais la paix ne se décrète pas, mais elle se construit. Alors, si aujourd'hui, on ne gère pas les tensions qui se vivent au quotidien, entre autres, la présence de groupes armés à l'est du pays, l'ingérence politique, ainsi que l'exploitation illégale de nos ressources, en tout cas, cet accord reste un fichier juste de vue, c'est qu'allais-je dire. Donc, aujourd'hui, la population congolaise a besoin d'un accord qui va se reposer sur la réalité que la population vit au quotidien, ainsi que la vérité et la justice. Nous ne voulons pas des accords médiatiques, nous voulons quelque chose de réel. Merci beaucoup. Nous ne voulons pas des accords médiatiques. C'est ce que pense M. Eddy Kaboulo. Oui, c'est moi. En fait, moi, pour ce qui concerne les accords, je dirais c'est pas, je ne peux pas dire que c'est mal ou c'est mauvais, mais tout ce que j'ai à signaler, c'est qu'il y a un philosophe qui a dit il n'y a pas de bonnes guerres ni de mauvaises paix. Donc, peu importe quel que soit le chemin à emprunter pour atteindre la paix, nous sommes derrière cet accord. Vous êtes derrière. Merci beaucoup. Est-ce que Mike Kazadi, vous êtes aussi derrière l'accord? Oui, bien évidemment. Je tiens d'ailleurs même à remercier même le président de la République pour cet accord, car cela va permettre d'épargner les vies des milliers d'enfants et des milliers de femmes et des hommes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous revenons sur notre sujet du jour. Les Congo a maintenant 65 ans. C'est la retraite. C'est la question qui est posée. Monsieur Fidèle Chimouna, aujourd'hui, 65 ans, quel héritage que la jeunesse peut-elle espérer de sa patrie en âge de la retraite? En âge de la retraite, aujourd'hui à 65 ans, la dite jeunesse congolaise n'a pas espéré quelque chose, mais elle doit se livrer à un combat où elle n'a pas connu le début, mais elle doit arriver à la fin. Alors, aujourd'hui, déjà avec un gouvernement constitué de kleptocrates, de kakistocrates ainsi que de cryptocrates, nous ne sommes pas sûrs que
ils peuvent nous laisser quelque chose ou nous léguer comme héritage. À 65 ans, nous n'avons rien construit. Rien jusqu'à présent. Pas de vision claire. Pas de vision malgré toutes les universités que le président est en train de construire. Il n'y a pas toujours de vision claire. Bien sûr, il y a des pas à féliciter, mais nous n'avons rien fait d'important. Parce que nous devons comprendre la différence entre ce que nous voulons. Vous voulez me dire que les universités ne sont pas importantes? Pas dans ces cas. Nous devons comprendre la différence entre ce qu'il nous faut et ce que nous voulons. Ce qu'il nous faut est plus important que ce que nous voulons. Qu'est-ce qu'il nous faut? La paix. La paix, oui. La justice et la sécurité alimentaire. C'est ce que nous avons besoin et c'est ce qu'il nous faut. La construction des universités, certes, c'est une bonne chose, mais elle n'est pas primordiale, allais-je dire. Aujourd'hui, nous devons d'abord assurer le bien-être du peuple congolais. Et puis, à 65 ans d'âge, aujourd'hui, nous n'espérons rien de ces régimes, ni de régimes qui ont existé avant, parce qu'ils n'ont rien fourni. Aujourd'hui, la dite jeunesse congolaise a un combat qu'elle se livre. Aujourd'hui, je suis président de l'association des jeunes conscients. C'est parce que je me suis livré à ces combats. Nous avons compris qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut lutter pour un Congo émergent pour demain. Donc, à l'âge de 65 ans, nous n'avons rien à attendre de ces régimes, mais nous avons un combat que nous devons finir. Sans ça. Vous voulez me dire que tout ce que le président est en train de faire, c'est rien pour vous? Le président, pas c'est rien pour moi. Qui parle au nom de la jeunesse. Non, c'est bien. Le président, il faut comprendre que le président a ses soucis et de travailler pour le peuple congolais. Mais son entourage, il faut comprendre son entourage. Il y a ceux que je ne peux pas citer les noms. Mais quand je parle de kakistokate, il faut comprendre le terme. Il faut comprendre le terme. Parce que c'est un gouvernement où les gens veulent s'enrichir illégalement. Je disais autrefois sur ce même plateau, il faut que les intérêts du peuple priment sur les ambitions personnelles. C'est ce que le gouvernement doivent connaître. Ces intérêts doivent toujours primer. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, les intérêts du peuple ne vaut rien pas à leurs yeux. Donc c'est complètement inébranlable. Donc nous avons atteint un niveau où l'incompétence notoire atteint son paroxysme inébranlable dans le monde de la gestion de la population congolaise. Oh. Je vous dis, c'est clair. Je dois revenir vers vous, Monsieur Mike. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, 65 ans après, on n'a pas quelque chose de bon? Bon, la question n'est pas tellement difficile puisque nous avons déjà noté déjà qu'il y a eu une mise en place des infrastructures socio-économiques. Ça signifie que il y a eu la mise en place des systèmes de base qui sont importants pour qu'un État puisse bien fonctionner. Comme par exemple, ici en RDC, nous avons des écoles, nous avons des hôpitaux, et dans certains hôpitaux, on peut recevoir les mêmes soins de qualité qu'on pourrait avoir à l'étranger. Comme par exemple aux États-Unis, aujourd'hui, on a des scanners rayons X, tout ça. Mais et on en a aussi ici à République du Congo. Oui, bien évidemment, dans certains hôpitaux. Il y en a. Merci beaucoup. Continuez, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Et à part cela, nous n'avons pas encore atteint le niveau parfait, le niveau qu'on aimerait tous atteindre. Comme par exemple, nous voyons l'insalubrité. Les rues sont sales, mais si on voyait jeter des déchets ailleurs, aux États-Unis par exemple, on peut nous arrêter à cause de cela. Mais ici en RDC, on a banalisé le fait là. Et donc, ce n'est pas bon. Et ouais. Le vrai problème maintenant, c'est l'État ou soit la population? En fait, le problème, ce sont les deux parties. On ne peut pas dire que c'est toujours l'État. Même les citoyens doivent aussi changer. Comme par exemple la mentalité. On va dire qu'une personne qui jette une poubelle par terre a raison parce qu'il n'y a pas de poubelle devant lui. On ne peut pas dire cela. Donc on peut dire que ce sont les deux parties qui doivent faire des efforts. Merci beaucoup. Eddy Kaboulou. Oui. Quand je prononce le mot de Kaboulou, les grands Niao me reviennent toujours dans la tête. Okay. La République démocratique du Congo, déjà 65 ans, oui. Est-ce qu'on n'a pas vraiment des références?
Ok, merci maintenant pour la parole. Pourquoi? Parce que je pense qu'on peut maintenant parler. Je pense que tout le monde n'a pas n'a pas eu cette possibilité de s'exprimer ou de donner ses idées. Et comme vous voyez aujourd'hui, nous avons quand même décidé de couper les silences. Parce que à chaque fois, nous, on voyait que ça. On voyait que ça. Le silence là, c'était où? Les silences ici. Le silence, c'est un silence de terreur. Parce qu'une fois que tu parles, tu es indexé. Et la population a vu son père ne pas faire le nécessaire et n'a pas pu parler. Aujourd'hui, on parle de 65 ans, mais je vais donner un détail. Ce n'est pas seulement les 65 ans, mais c'est 65 ans et 4 mois, et 5 mois plutôt, avec 4 jours. C'est différent des 65 ans. Et là, aujourd'hui... Nous sommes en route vers 66 ans. Voilà, justement. En route vers 66 ans. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, moi, je fais partie de la jeunesse. Et en tant que jeune, je pense que nous aussi, nous avons une part de responsabilité. Et si aujourd'hui, on ne peut pas parler, on ne peut pas dire ce qui est mauvais ou ce qui est mal, c'est nous-mêmes, nous allons aussi en subir les conséquences. La Bible même nous dit... La Bible? Oui, je te parle, nous sommes quand même chrétiens. Il y a les athées qui nous suivent. Justement, bon, si, voilà, nous sommes les athées, oui, mais permettez quand même, parce que la Bible, c'est un livre universel. C'est quand même connu de tous. La Bible connu, bien sûr, pas tous. Voilà, je vais vendre juste une idée. La Bible nous dit qu'aussi longtemps qu'un héritier est encore enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Donc, certes, on s'attend à un héritage. Mais on doit s'attendre à quoi? On doit d'abord connaître ce à quoi on s'attend. Alors, premièrement, aujourd'hui, pour mieux commencer, parce que pour connaître un esclave, pour ne plus être esclave, il doit d'abord comprendre sa situation d'esclave. S'il ne sait pas qu'il est encore esclave, en tout cas, il demeurera esclave jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, je déchire ces mots qu'on appelle silence. Ah bon? Oui. Je déchire ce qu'on appelle silence parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons décidé de prendre votre destin même. Justement. On parle de 65 ans. Quel héritage? Est-ce que vraiment le père a travaillé pendant les 65 ans? Parce qu'après 65 ans, c'est la retraite. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que qu'est-ce que vous pensez faire maintenant? Vous pensez faire quoi? Vous avez brisé les silences. Oui. Vous voulez faire quoi en réalité? Ok. Ce que nous voulons faire, c'est interpeller. Et l'interpellation ne s'adresse pas seulement aux dirigeants, mais aussi à nos confrères, nos frères, nos sœurs, nos parents aussi, qui ne sont pas dans le gouvernement. Ils doivent aussi comprendre que si nous voulons d'un Congo meilleur, parce qu'après la retraite, la personne doit d'abord faire les bilans. Qu'est-ce qu'il a laissé à ses enfants? Et même s'il laissait quelque chose aux enfants, comment les enfants vont les gérer? Parce qu'on peut vous laisser l'héritage et vous ne savez pas comment les gérer. Dans ces cas, on traitera toujours les pères d'incompétents. Parce qu'il n'a pas eu premièrement quoi? Il n'a pas eu premièrement l'initiative d'initier ses enfants. Un bon père, c'est celui dont ses enfants doivent les dépasser. Si vous avez un père et que lui, il fut licencié et que tous ses enfants sont des diplômés, ce n'est pas un bon père. Aujourd'hui, comment nous vivons? On peut voir clairement que la population fait sa loi et le gouvernement aussi. Comment vous expliquez cela? Comment nous expliquons cela? Moi, je vous donne seulement l'exemple. Aujourd'hui, on se plaint trop qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Et ces embouteillages-là sont créés par les gouvernements. D'une partie, oui, mais d'une partie, non. Pourquoi? Parce que vous allez voir que la population ne respecte plus la police. La police a vendu, premièrement, quoi? Sa valeur. Elle n'est plus crédible. Elle n'est plus crédible. Et lorsqu'on se plaint, comment les policiers, parfois, ils arrivent même à crever le pneu. C'est parce qu'ils ne sont pas respectés, premièrement. Parce que si la population commence d'abord par respecter les policiers, on t'arrête, on vous dit de descendre et vous ne voulez pas. Il y a même parfois quand nous prenons les transports, il y a des policiers qui sont bloqués. Il faut seulement que les chauffeurs lui-même puissent ouvrir. Merci beaucoup. Je dois revenir vers vous. Je prends Fidèle. Connaissant la jeunesse, vous êtes le leader de la jeunesse. Effectivement. Aujourd'hui, vous faites partie d'une génération comme ça.
des jeunes montants, ouais, Oui. on les constate. Mais est-ce que cette jeunesse est aujourd'hui à mesure de relever le défi ou de prendre les relais? Je dirais oui. Je dirais oui. Et je serais à 10% de dire non. Donc, en 90% de... Parce qu'on a vu avec les Costa Moutamba, on a vu avec... Effectivement. Aujourd'hui, je cite... Grâce Coutinho aussi. Nous avons Grâce Coutinho, je ne citerai pas Grâce, mais je parlerai de Nathanaël Onokomba, avec la jeunesse extra-système. OK? Parce que... Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Vous comprenez, vous allez comprendre cette lutte le jour où nous allons réussir. D'ailleurs, nous allons réussir obligatoirement. Et avec Nathanaël, avec l'idéologie qu'il a aujourd'hui par rapport à la jeunesse, et ce que j'ai, et ce que nous sommes en train de fournir à cette jeunesse, je vous assure que dans moins de 5 ans, nous n'aurons pas le même pays. Dans moins de 5 ans. Aujourd'hui, j'ai mes co-débatteurs, j'ai l'excellentissime Mehdi Kaboulou qui est de l'autre côté. Vous avez entendu cette pertinence dans ses dires. Il a été clair. Vous comprenez que la jeunesse congolaise est aujourd'hui à mesure de relever les défis. D'ailleurs, ce qu'il y a à savoir, vous savez, il y a une sagesse chinoise qui dit apprends-moi à pêcher au lieu de me donner du poisson. Mais vous comprenez qu'on t'apprend ni à pêcher, on te donne ni du poisson. C'est ce que nous vivons ici. Avec ces kakistocrates, nous vivons cette réalité. Vous voyez? Ça veut dire aujourd'hui, la jeunesse, nous avons la confiance. Et nous avons déjà la méfiance de cette inconscience qu'on nous a caractérisé les années passées. Aujourd'hui, en étant pertinent, nous avons l'aisance d'avoir la confiance. Nous avons aussi la connaissance et maintenant nous sommes dans l'impatience de savourer cette excellentissime idée que nous sommes en train de promouvoir pour la jeunesse congolaise. Et j'assure encore cette jeunesse aujourd'hui dans le plateau de FMTV. Dans moins de 5 ans, nous n'aurons pas le même Congo. Et le Congo que nous aurons dans moins de 5 ans... Ça se fera comment? Ça se fait déjà. OK? Ça se fait déjà. Je lutte déjà. Aujourd'hui, si je me présente sur ces plateaux, c'est parce que j'ai déjà commencé à lutter. J'ai déjà commencé à lutter et ça fait déjà 2 ans. Depuis mes 17 ans, je lutte pour le bien-être de cette jeunesse. Et aujourd'hui, il y a de frères qui me soutiennent et je vous assure, aujourd'hui, nous avons plus de 1000 jeunes qui ne veulent plus de ce même mélange de la gouvernance. Nous voulons autre chose. Ça, c'est ce que Nathanaël vous a mis dans la tête. Non. Nathanaël ne m'a rien mis dans la tête, mais nous avons pu comprendre qu'il ne s'agit pas de l'amélioration, mais du changement. Il profite de l'argent de cette école pour faire des consultations. Impossible. Impossible. Nathanaël, il est autonome, ce qui est déjà à savoir. Hier, défendre Kabila, aujourd'hui... non, il faut comprendre il devient extra... Là-bas, je vais enseigner une chose. Vous savez, les Congolais, on est tous intelligents. Mais est-ce que Nathanaël est un modèle pour la jeunesse congolaise? Effectivement. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous savez, est-ce que vous suivez au moins le débat que Nathanaël, comment il défend la jeunesse et comment il pose. Aujourd'hui, Nathanaël est en route pour Kisangani. C'est toujours dans cette même lutte qu'on s'est lancé de cette lutte juvénile. Nathanaël, il est à Kisangani. On ne peut pas thésauriser les talents juvéniles. On ne peut pas le faire. Aujourd'hui, il faut comprendre que la République démocratique du Congo a beaucoup de richesses, mais la plus grande demeure sa jeunesse. Sa jeunesse est l'une de richesses qui peut... Il faut comprendre, c'est ça la richesse d'un pays d'ailleurs. La richesse d'un pays, c'est ça sa jeunesse. Et quelle jeunesse, qu'est-ce que le gouvernement sont en train d'offrir à cette jeunesse? Rien. Aujourd'hui, si on se lance dans ces combats, si le jeune, aujourd'hui, jadis, ça n'existait pas. Voir Edi Kaboulou, Michael Kazadi aujourd'hui dans le plateau, c'est dire que non, nous allons briser les silences. C'est parce que nous avons pu constater qu'il y a quelque chose qu'on doit bannir. Nous devons bannir l'inconscience dans le cerveau de nos gouvernants. Et qu'ils le veulent ou pas, nous allons s'imposer. Et cette imposition demeure de maintenant. Et de maintenant, nous commençons à s'imposer. Ah, ça doit se faire par l'imposition. Oui. Si, c'est pour le peuple congolais, nous sommes prêts pour ça. Qui vous a dit que le peuple congolais d'ailleurs? C'est le peuple lui-même. Je suis soutenu par beaucoup de personnes. Merci. Et que je salue même de l'autre côté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je prends Mike Kazadi.
cette fois-ci, vous aurez 4 minutes. Et est-ce que la jeunesse congolaise est prête de prendre le relais? C'est une question tout à fait pertinente. Mais je dirais que oui, le peuple congolais et la jeunesse est prête pour cela. Mais d'une autre part, je pourrais aussi dire non. Pourquoi? Parce que si nous remarquons bien, ici, nous ne disposons pas et nous ne bénéficions pas d'une éducation de qualité comme effectuée dans les pays étrangers. Pouvez-vous vous imaginer une école où on dispense 17 cours durant une seule et unique année? Alors que si vous allez là-bas à l'étranger, on peut donner que peut-être même 8 cours uniquement. Donc, il y a même des professeurs d'université. Vous voulez dire que le problème aussi, c'est le système de l'éducation? Bien évidemment. On doit commencer par attaquer la racine d'abord, tout premièrement. Je pourrais aussi dire que la précision aussi de l'enseignement. Pourquoi je parle de la précision? Quand on prend un professeur qui donne cours en primaire et qu'à lui seul, il peut donner 4 à 10 cours, lui seul, selon vous, aura-t-il la maîtrise sur le cours de mathématiques, français, géographie, anglais et les autres cours? Sera-t-il en mesure de dispenser un enseignement de qualité à ses élèves? Nous disons bien évidemment que non. Donc, je pourrais aussi dire que l'éducation, dès le bas âge, est déjà une chose que l'État doit encore revoir. Et aussi, souvent on entend parler au nom, le quinois, le plus grand problème du quinois, c'est sa mentalité. Je peux aussi appuyer aussi ce point. Pourquoi? Parce que nous voyons ici, on a fait le fait de normaliser tout. Jeter une bouteille aujourd'hui par terre, c'est normal. Vous pouvez même vous imaginer une personne qui part pour accuser la corruption et traiter de méchant et de stupide. Et on dit même qu'il n'est même pas intelligent. Le fait de tricher, quand une personne vient et puis vous dit « J'ai triché à tel examen. » Wow, comment tu as fait? L'examen là, c'était difficile, hein? Gars, non, en fait. On ne doit pas normaliser ce genre de faits. Je peux aussi dire que ce n'est pas seulement la jeunesse le problème. C'est aussi l'éducation aussi qui vient des parents. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons ici en RDC? Nous voyons, il y a le phénomène de synthétiseur. Synthétiseur, ça veut dire? C'est un homme qui a l'audace de commencer à enceinter plusieurs femmes. Mais c'est aussi la jeunesse. Hein? Et c'est aussi la jeunesse. Et c'est aussi très commun. Comme moi, j'habite à Bandal. Je peux voir une parcelle familiale. Souvent, à Bandal, il y a des maisons où il y a peut-être même 6 familles dans une maison de 3 chambres uniquement. J'ai fait un constat. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Vous allez voir une fille quand elle est encore chez elle. Peut-être elle étudie ou elle fait ses trucs. Elle est très bien. Donc, elle reste justement à la maison. Même s'il y a quoi, elle est à la maison, des méga et des man partout. On l'envoie. Bon, elle fait la vie vraiment tranquille à la maison. Elle ne se soucie pas de l'avenir, quoi que ce soit. Elle ne peut pas rien. Mais dès lors qu'elle est enceinte et que les gars, elle devient femme battante. La plupart, si vous allez voir les femmes qui se dépriment aujourd'hui, ce sont des femmes mères. Et je ne sais pas, c'est un constat que j'ai fait avant que je dois revenir vers vous malgré où vous êtes allé très très loin. Eddie Kaboulou. La jeunesse congolaise aujourd'hui est prête pour prendre les relais, bien sûr, mais est-ce qu'elle a des compétences qu'il faut pour prendre le flambeau? Merci encore une fois pour la parole. J'ai trouvé mes deux compagnons tellement intéressants. Leurs idées étaient tellement super. En tout cas, je vais essayer d'être hypopotamonstreux expédaphilophobie. Donc, je pense... Vous êtes les disciples d'Eddie Malou? Non, je ne suis pas les disciples.
Je suis juste un simple Congolais. Un homonyme alors. Voilà, on peut dire ça, oui. Voilà. En fait, premièrement,